Je m'appelle Luc, j'ai 17 ans, ben bientôt 18. Puis malgré tout ce que ma mère pourrait dire de positif sur moi, je séduis personne. À vrai dire, je me considère pas vraiment comme repoussant ou désagréable. J'ai juste souvent l'impression que si les gens venaient pas me parler, c'est que j'ai vraiment l'air antipathique. Sourire fait sourire les autres, essentiellement. Mais j'arrive pas à me forcer à le faire. Surtout quand je considère que tout le monde autour de moi se comporte comme des hypocrites. Parce que oui, je me reconnais pas dans ma génération. J'écoute pas de rap, je bois pas de kombucha, puis je m'approprie pas un terme créole à chaque 2 secondes. Bref, tout ça fait que j'ai constamment l'air d'un psychopathe. Quand je me force à plaire aux autres, ça donne un entre-deux hyper malsain. En tout cas, je préfère ne pas essayer de m'adapter. Bref, ma vie sociale est nulle, puis je doute que je rencontre l'âme sœur une fois dans ma vie. Hey Luc, Ouais. tu te rappelles-tu pour ce soir? Non. C'est parce que mon chum s'en vient, puis comme maman est pas là, je pensais que ce serait cool que tu sois pas là non plus. Ouais. Ben, anyway, je m'en vais à un party. Ah cool, tu pars quand? À 7h, là. Inquiète-toi pas. Ah cool, parfait. J'avais toujours trouvé ridicule que ma sœur de 20 ans veuille une soirée seule avec son chum. J'avais parfois l'impression qu'elle était plus jeune que moi. Cela dit, je l'enviais. Malgré ma famille, mes amis, puis surtout mon cellulaire, je me sentais seul. J'avais peur que des filles de mon âge, indépendantistes, qui aiment Daniel Bélanger, ça existe plus de nos jours. C'est là que je me demandais si j'étais pas né dans la mauvaise époque. Ou si c'était parce que j'étais trop fermé puis j'étais célibataire. Bon, Ouais. ah cool, la missonnette. Merci. Bonne soirée. J'ai jamais su pourquoi j'allais à des parties de même. J'étais constamment mal à l'aise, puis mon bout de préféré c'était d'aller acheter des bières avec mes chums. Pis, le gars, il vous a-tu carté? Ben non, bro, je t'avais dit ce patin-là, il cartait jamais. Ben, moi, la dernière fois, il m'avait carté, là. C'est évident, t'as l'air d'un kid de 10 ans, bro. Ben là, t'as-tu vu ta barre de prépubère? Quoi, ma barre de prépubère? Hey, ta gueule! Non, on s'en calisse-tu, les gars, là, venez, on se tend là. Ouais, fait que c'est ça. C'était en gros mon moment préféré de la soirée. Je suis bon qu'à niquer des mères, ouais. Je suis bon qu'à niquer des mères, ouais. Je suis bon qu'à niquer des mères, ouais. Je suis bon qu'à niquer des mères. Je baisse que des mères comme Macron. Je baisse que des mères comme Macron. Je baisse que des mères comme Macron. Je baisse que des mères. Je vais toujours m'isoler dans cette situation. C'est pas que j'aime pas le monde, c'est juste que la musique me met terriblement mal à l'aise. Je suis peut-être dans l'erreur, mais j'ai sincèrement l'impression que le rap, c'est un hymne anti-féministe. Misogyne pour son fond et pour sa forme. Personne me chetou, tout le monde est chez vous. La zone est à nous, si t'es pour un coup, on préfère agir que parler beaucoup. Ici y a pas de boss, tout le monde porte ce yoku. 80 autres, bienvenue chez nous. Que des vrais sauvages et des mecs relous. On va te piétiner, ensuite te crosser, jusqu'à ce que ta tête devienne chelou. Balle dans la tête, tu tiens même plus debout. Fais pas le godin, surtout quand t'es rebou. Et en plus encore, tous les marabouts. Je te gifle avec la main de la main de fou. J'esquive la télé, les sujets tabous. Déjà vous fermez, dernier dans la roue. Prochaine pour la cible, passe de Kakuta, frappe de Bakongo. Il faut une ouverte comme Jennifer Lopez. Ses yeux sont de printemps qui me font sourire et ça me fait rire. Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. C'est un tourbillon, un grand vertige complètement doux. On dit qu'en haute voltige, on peut tomber et se rompre le cou. C'est pas mon premier vol, arrête tes bandes de jaloux. C'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. L'alcool, c'était vraiment pas mon truc. J'avais bu genre 2 bières, puis j'avais la pire migraine de ma vie. Par contre, ça avait valu la peine parce que j'avais réussi à planifier une date avec la fille à 15h, puis il était 13h30. Ok, elle était probablement saoule quand elle m'a dit ça, mais fallait quand même que je me prépare. Premièrement, fallait que je trouve des choses qu'elle aime. Parce que ouais, je pourrais lui parler d'astronomie, puis de Québec solidaire et de Game of Thrones, mais ça resterait quand même un après-midi assez long. Un autre problème que j'avais aussi, c'était mon corps. Je sais bien que j'étais dans la moyenne des physiques des gars de mon âge, mais les filles aiment ça, les gars comme Jason Momoa puis Chris Hemsworth, pas Macaulay Culkin dans Home Alone.
pouvais pas me créer un six-pack en 1 heure, mais par contre, je pouvais changer de style. M'habiller comme les gens de ma génération. C'est-à-dire... N'importe comment! Là, j'étais prêt pour l'après-midi. Hey, allô? Hey, salut! Tu trouves pas c'est un peu glauque comme place pour se rencontrer? Ah ouais, désolé. Ah, c'est correct. Et tu voulais faire quoi? Ah ben, il y a le théâtre Autremont à côté, il passe des films, si tu veux. Ah, ok, nice. Ben, j'ai dit à Laurent de nous rejoindre ici. Hey, salut! Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme. Je sais vraiment pas à quoi j'avais pensé. Je parle pas du fait qu'elle était lesbienne, mais ça m'avait permis de freiner mon rêve délirant. J'en parlais de manière blasée, puis du jour au lendemain, j'essayais de devenir un séducteur. Je m'enfuyais pas, je leur évitais juste de passer un grand moment de malaise. Cela dit, j'étais pas triste, j'avais simplement honte. La situation d'un adolescent de 17 ans peut paraître bien insignifiante, mais... ben y'en a pas de mais dans le fond. C'est insignifiant. Mais c'était autant insignifiant que de faire une rencontre agréable dans le métro. C'était pas à cause des filles de ma génération que je pognais pas. C'était juste parce que j'étais con. Les âmes sont dans